pense que, quand Dieu se tait, c'est parce qu'il est indifférent. Mais, et si son silence était justement le signe qu'un truc énorme est en train de se préparer? La vérité, c'est que le ciel n'a pas besoin de faire du bruit pour agir. Pendant que toi tu perds le sommeil à essayer de comprendre les injustices, Dieu est déjà en train de se battre pour toi, et il est bien plus proche que tu ne le crois. Le souci, c'est que peu de gens voient ça, et ils abandonnent juste avant la victoire. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi le psaume 35 est un cri de détresse avec une réponse assurée. On va parler de vérités spirituelles que beaucoup ignorent, mais qui peuvent complètement changer ta façon de vivre tes combats. La victoire que tu attends t'en est pas loin, elle est juste en train d'être façonnée en silence. Mais quand elle arrivera, ce sera au moment parfait, avec restauration complète. Alors reste bien jusqu'au bout, et découvre comment Dieu est déjà en train d'agir, même si tout semble figé. Il y a des moments où l'injustice frappe si fort qu'on se demande, mais Dieu, tu vois tout ça ou pas? Et la réponse, c'est un grand oui. Le psaume 35, c'est le cri de quelqu'un qui a été trahi, attaqué, sali, mais qui a choisi de ne pas se venger, et de faire confiance à Dieu. David n'a pas fait semblant que tout allait bien, il a pleuré, gémi, crié, mais avec foi. Il a compris que, face à l'injustice, le ciel n'est pas inactif, il est en mouvement. La Bible nous montre que Dieu est juste et qu'il ne laisse jamais tomber ceux qui lui font confiance. Dans Romains 12h19, il est écrit, « C'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai ce qui est dû, dit le Seigneur. » Autrement dit, pas besoin de se faire justice soi-même. Dieu voit tout. Même ce qui est fait en cachette. Et quand il décide d'agir, rien ne peut arrêter sa justice. David était entouré de faux amis, ceux qui sourient devant toi mais te plantent dans le dos. Malgré ça, il n'a pas levé la voix contre eux, mais il a crié vers Dieu. Il savait que le Seigneur est un juge fidèle. Il ne cherchait pas la vengeance, il demandait la vérité. C'est ça, la foi mature. Une foi qui remet le mal entre les mains de celui qui juge avec droiture. La prière du psaume 35, c'est comme un dossier que tu remets à ton avocat au ciel. Dieu, c'est pas juste un défenseur, c'est celui qui connaît tous les détails, même les intentions du cœur. Son trône devient un tribunal sacré, et dans ce tribunal, l'innocent est protégé, et le méchant est dévoilé. Ce qui a marché pour David, marche encore aujourd'hui pour toi, si tu as la foi et marches avec Jésus. Si tu es victime d'injustice, de trahison ou d'attaque spirituelle, ne combats pas avec les armes du monde. Prie. Crie à Dieu. Donne-lui ta cause. Il est ton défenseur. Ton juge qui ne se trompe jamais. Et mieux encore, il est ton Père. Dans Ésaïe 54, 17, la Bible dit, « Aucune arme forgée contre toi ne pourra réussir. » C'est pas des paroles en l'air, c'est une promesse concrète. Tiens bon, même quand tout semble injuste. Dieu est déjà en train de se battre pour toi. Dieu ne se contente pas de regarder ta bataille de loin. Non, il entre carrément dans l'arène pour toi. Dans le psaume 35, David décrit un Dieu qui prend l'épée et le bouclier, pas comme un simple spectateur, mais comme un vrai guerrier, qui prend parti et se lève pour défendre ses enfants. C'est pas une image poétique, c'est une réalité spirituelle. La foi en Dieu nous donne accès à une protection qui dépasse ce qu'on peut voir avec nos yeux. La défense de Dieu est complète. Il veille pas seulement sur ton corps, mais aussi sur ton âme. Il dit clairement, « C'est moi ton salut », psaume 35, 3. Et quand cette voix résonne en toi, l'angoisse fond, la peur recule. Parce que c'est pas n'importe qui te parle, c'est le Créateur de l'univers. Quand tu entends sa voix, tu piges que le salut, c'est pas juste pour après la mort, c'est pour maintenant aussi. C'est vivant, concret, puissant. C'est dingue de voir à quel point la Bible révèle un Dieu qui agit à tous les niveaux. Dans Exode 14h14, il est dit, « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Même quand t'es à bout de force, lui, il continue le combat. Il y a des batailles que t'as même pas vues parce que Dieu les a déjà gagnées pendant que tu dormais. Et cette paix, ce calme intérieur, le monde ne peut pas comprendre, mais ceux qui ont Jésus le sentent.
Tu vois ces moments où t'as même plus la force de prier, mais au fond, il y a une petite lumière qui tient. C'est la défense intérieure de Dieu en action. C'est ce bouclier invisible qui arrête les flèches. Si t'es encore debout aujourd'hui malgré tout, c'est pas par hasard, c'est sa main sur toi. La Bible dit dans Proverbe 30, 5, il est un bouclier pour ceux qui se réfugient en lui. Il rate jamais une cible. Il arrive jamais en retard. Il perd jamais une guerre. Alors même si tu te sens en plein champ de bataille spirituelle, émotionnelle, familiale ou financière, rappelle-toi, si Dieu est avec toi, t'es pas à découvert. Ferme les yeux un instant et écoute-le te dire, c'est moi ton salut. Ça change tout. La peur n'a plus de place. Tiens bon dans la foi. Dieu veille sur toi dehors, et te renforce dedans. La justice des hommes, on va pas se mentir, elle fait souvent défaut. Parfois, c'est celui qui crie le plus fort qui gagne. Mais celle de Dieu, c'est une autre dimension. Lui, il se laisse pas berner par les apparences ou les beaux discours. Le psaume 35 le dit clairement, pendant que les ennemis complotent dans l'ombre, Dieu, lui, est déjà en train d'analyser les cœurs. Il voit ce que personne d'autre ne voit. Et quand il agit, c'est précis, au millimètre près. Sa justice dépend pas de témoins humains, parce que Dieu est omniscient. Dans Hébreux 4h13, il est écrit, « Aucune créature n'est cachée devant lui, tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Rien ne lui échappe. Et ce qui a été fait dans le noir finira toujours par sortir à la lumière. Celui qui a souffert en silence verra Dieu faire justice, tôt ou tard. Mais faut être honnête, le timing de Dieu, c'est pas le nôtre. Parfois, on a l'impression que le mal gagne, que les gens tordus réussissent, que la vérité a été enterrée. Mais non. La justice du ciel n'est jamais en retard. Quand elle arrive, elle balaie tout. Dans Ésaïe 30, 18, il est dit, « L'Éternel attend le moment de vous faire grâce, car l'Éternel est un Dieu de justice. » Attendre Dieu, c'est croire qu'il sait exactement quand frapper. T'as pas besoin de te justifier en boucle. Pas besoin de prouver quoi que ce soit aux autres. Continue d'agir avec droiture, même si personne ne le voit. Le ciel note tout. Et quand Dieu décide de dévoiler la vérité, aucune combine peut tenir. Il met la lumière là où il y avait de l'ombre. Jésus lui-même a dit dans Luc 8h17, « Rien n'est caché qui ne doive être découvert. » Alors si tu te sens blessé, trahi, ignoré, retiens bien ça, Dieu ne dort pas. Ce que tu comprends pas encore, il est déjà en train de le régler. Garde la foi. Dans Habacuc 2h4, il est écrit, « Le juste vivra par sa foi. » Reste droit, même quand personne ne regarde. Parce que Dieu regarde. Et quand il agit, il remet tout à sa place avec puissance et perfection. Quand quelqu'un prépare un piège pour un enfant de Dieu, en vrai, il est en train de creuser sa propre tombe. David savait ça. Dans le psaume 35, il raconte comment ses ennemis ont monté des plans contre lui, et ont fini par tomber dans leur propre filet. C'est ça, le retournement divin. Dieu ne fait pas que protéger, il renverse. Il transforme le mal en leçon, la malédiction en bénédiction, l'injustice en témoignage. Il intervient pile au bon moment. La Bible est pleine d'exemples comme ça. Tu te souviens d'Aman, celui qui voulait éliminer Mardochée. Il a fini pendu sur la potence qu'il avait faite pour lui, Esther 7h dit. Dieu ne se contente pas de défendre les siens, il prouve que personne ne touche impunément à ceux qui marchent avec foi et intégrité. Le retournement divin est rapide, inattendu, et juste. Quand Dieu décide de bouger, rien ne peut stopper son plan. Dans Proverbe 26, 27, c'est écrit, « Celui qui creuse une fosse y tombera, et la pierre reviendra sur celui qui la roule. » Le mal planifié finit souvent par se retourner contre son auteur. Et le plus fort là-dedans? T'as même pas besoin de te battre. Garde juste ta foi vivante. Jésus n'a pas besoin d'un coup de main pour inverser la situation. Il agit, point. Peut-être que t'es dans une saison où tout semble contre toi. Les gens parlent derrière ton dos, manipulent les choses pour te nuire.
Mais Dieu a déjà tout vu. Il a des stratégies qu'on ne comprend pas sur le moment. Quand il se lève, les ennemis trébuchent sur leur propre plan. Dans le psaume 33, 10, il est dit, « L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. » Rien ne lui échappe. Alors si tu sens que certains cherchent à t'abattre, reste solide. Le retournement de Dieu est en route. Garde la foi, reste connecté à Jésus, ne salis pas ton cœur. Quand le ciel agit, même le mal finit par servir ton bien. Dans Romains 8h28, c'est écrit, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Ce qui ressemble à une défaite aujourd'hui, va devenir ta plus grande victoire. Tu crois que c'est possible d'avoir la paix dans plein chaos? La Bible dit que oui, et elle explique comment. Dans le psaume 35, David reconnaît qu'il est attaqué de partout, mais il garde la tête froide. Pourquoi? Parce qu'il ne s'accroche pas aux circonstances, mais à Dieu. Pendant que le monde autour crie « guerre », à l'intérieur de lui, c'est calme. Il savait, le Seigneur est avec moi. Et ça change tout. Cette paix-là, c'est pas l'absence de problème, c'est la présence de Dieu. Dans Jean 14h27, Jésus dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble pas. » La paix que le monde donne est fragile. Elle s'écroule à la moindre tempête. Mais celle de Dieu, elle tient bon, même quand tout part en vrille. Parce qu'elle vient pas de ce qu'on vit, mais de la foi. David savait que les critiques blessent, que les mensonges font mal, mais il gardait son cœur ancré dans quelque chose de plus fort. Il écoutait la voix de Dieu lui rappeler qui il était. Et c'est ça, la vraie différence entre ceux qui marchent avec Jésus et ceux qui ne le connaissent pas. Quand tu marches avec Dieu, t'as pas besoin que les autres t'approuvent, tu sais qui t'a appelé. Dans Philippiens 4h7, on lit, « La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. » Il y a des batailles qu'on gagne pas en criant. On les gagne en s'agenouillant, en restant calme. Certains combats ne se traversent qu'avec une paix silencieuse et une foi solide. Jésus dormait dans la tempête, Marc 4h38, pas parce qu'il s'en foutait, mais parce qu'il avait confiance. C'est pas de la faiblesse, c'est une foi mature. Une foi qui repose sur une présence réelle. Si ton cœur est agité, fatigué, écrasé par la pression, fais une pause. Respire. Dieu veut te donner une paix que personne ne peut voler. Confie-lui tout. Dans Ésaïe 26, 3, il est écrit, « Tu assures la paix à celui qui s'appuie sur toi, parce qu'il se confie en toi. » Fixe ton esprit sur Dieu, et même au cœur de la guerre, tu marcheras en paix. Y a pas grand-chose qui fait plus mal que d'avoir été loyal, et de se faire trahir quand même. David l'a vécu en plein cœur. Dans le psaume 35, il raconte qu'il priait, jeûnait, souffrait pour des gens qu'il traitait comme ses frères quand ils étaient malades. Et ces mêmes personnes, quand il a souffert, l'ont moqué, calomnié, humilié. C'est une blessure qui va droit dans l'âme, donner de l'amour, et recevoir du mépris. Mais malgré tout, David n'a pas perdu sa foi. La Bible nous dit que Dieu voit tout ça. Aucune larme ne tombe par terre sans qu'il la remarque. Dans le psaume 56, 8, c'est écrit, « Tu as compté mes errances, recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Même ce que personne ne remarque, Dieu le garde précieusement. Le ciel prend au sérieux les douleurs qu'on porte en silence. Jésus aussi a été trahi, par un de ses plus proches. Il comprend. La trahison provoque un mélange de colère, de tristesse et de désillusion. David a ressenti tout ça. Mais au lieu de rendre le mal pour le mal, il a prié. Il n'a pas laissé la haine prendre le contrôle. Et ça, c'est de la vraie maturité spirituelle. Dans Proverbe 4h23, il est écrit, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Quand tu protèges ton cœur, tu ne fais pas que survivre à la douleur, tu grandis à travers elle. Dieu transforme la douleur ignorée des hommes en délivrance puissante. Ce qui était mépris devient promotion. C'est ce qui est arrivé à Joseph, trahi par ses frères, vendu comme esclave, mais élevé par Dieu ensuite, Genèse 50, 20.
Le Seigneur voit chaque larme, non pas comme un signe de faiblesse, mais comme une preuve de fidélité. Et ceux qui restent fidèles dans la douleur, il les élève au bon moment. Si t'as été loyal envers quelqu'un et que t'as pris un coup de couteau dans le dos, n'endurcis pas ton cœur. Continue à faire confiance. Continue avec foi en Dieu. Ce qui t'a blessé aujourd'hui deviendra un témoignage demain. Jésus connaît cette douleur. Et il a dit, « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés » Matthieu 5h4. Le réconfort de Dieu ne rate jamais. Il voit tout et il transforme la douleur en protection. Le silence de Dieu, c'est pas de l'absence. C'est une stratégie. Souvent, on pense qu'il ne fait rien parce qu'on n'entend rien, mais en fait, il est en train de mettre les choses en place avec une précision incroyable. Dans le psaume 35, David parle d'un Dieu qui ne réagit pas dans la panique, mais qui agit avec une sagesse parfaite. Il ne se précipite pas, il déstabilise l'ennemi en silence, avec finesse. Pendant que le monde te croit déjà fini, Dieu est en train d'écrire ta délivrance. Tu te rappelles de Gédéon? Avec seulement 300 hommes, il a vaincu une armée entière, pas avec la force, mais en obéissant à Dieu, Juge 7. C'est ça, la marque des stratégies divines, elles sont imprévues, souvent silencieuses, mais elles fonctionnent toujours. Dieu agit dans les coulisses, il désarme les pièges sans bruit, et il préserve la dignité de ceux qui lui appartiennent. Quand tu crois être seul, il est juste en train de cacher ses cartes. La Bible dit que Dieu prépare une table devant tes ennemis, Psaume 23h5. Il ne fait pas juste te sauver, il te montre comme un trophée de sa grâce. Mais avant d'arriver là, il agit dans l'ombre. Alors calme ton cœur. Peut-être que ce qui ressemble à de l'inaction, c'est juste Dieu qui installe le décor pour ta plus grande victoire. Et quand tout s'assemblera, tu verras que chaque pièce avait son rôle. Pendant que tu doutes, Dieu est déjà en train de démolir les plans de l'ennemi. Il brouille les pistes, confond les accusateurs, et prépare un retournement que personne n'a vu venir. Il fait tout ça avec intelligence. Il n'a pas besoin de crier pour prouver qu'il est Dieu. Il agit, et quand c'est fini, personne ne peut dire que c'est le hasard. Dans Ésaïe 55, 8-9, il est écrit, « Mes pensées ne sont pas vos pensées. » Si ta vie semble au ralenti et que Dieu se tait, crois-moi, il est à l'œuvre. Même quand tu ne vois rien, il prépare tout. Le ciel est expert en retournements silencieux et en victoires inattendues. Continue de marcher avec foi, continue d'obéir. Parce qu'au bon moment, ce que tu croyais perdu va se révéler comme une pièce essentielle du plan parfait de Dieu pour ta vie. Il y a des moments où le ciel reste silencieux. Tu pries, tu jeûnes, tu cries, et rien ne bouge. Mais écoute bien, le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Pas du tout. Dans le psaume 35, même sans réponse immédiate, David continue de faire confiance à la miséricorde de Dieu. Et c'est ce qui change tout. Parce que sa miséricorde ne dort jamais, elle agit discrètement, en ta faveur. Dieu est jamais indifférent à ce que tu traverses. Dans Lamentation 3, 22-23, il est écrit, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. » Même quand tu ne ressens rien, sa grâce t'entoure. La miséricorde de Dieu, c'est une force qui travaille dans l'invisible. Elle bouge les choses en coulisses pendant que toi tu crois que rien ne se passe. David n'a pas demandé vengeance, il a demandé la miséricorde active de Dieu, celle qui voit plus loin, qui agit avec justice et compassion. Et c'est exactement comme ça que Dieu fonctionne avec ceux qui ont la foi. Il n'agit pas dans la précipitation, mais avec but. Et sa miséricorde sait exactement quand intervenir. Quand tout semble perdu, c'est juste le calme avant la percée. La miséricorde de Dieu, c'est ce qui te tient debout quand t'as plus rien. Combien de fois il t'a protégé sans que tu le saches? Combien de batailles ont été gagnées dans le secret? Dans Psaume 121, 4, il est dit, « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Dieu est toujours en alerte. Et même dans le silence, il prépare ta sortie. Si tu te sens seul, sans réponse, sache une chose, la miséricorde de Dieu n'a jamais cessé d'agir.
continue à croire. Continue à chercher Jésus. Parce que quand tout semblera bloqué, sa main va apparaître, et ce silence va faire place à une délivrance puissante. Personne ne pourra empêcher ce que Dieu est sur le point de faire dans ta vie. La louange de David dans le psaume 35, c'est un vrai acte de foi. Il était encore dans la galère, encore attaqué, mais il a choisi de louer. Et ça, c'est pas fuir la réalité, c'est croire en l'action de Dieu. Louer avant de voir le miracle, c'est une arme. C'est dire haut et fort, Dieu gère déjà tout ça. C'est comme dire à l'ennemi, tu peux essayer, mais mon cœur est déjà entre les mains de mon Sauveur. Ce genre d'attitude fait vibrer le cœur de Dieu. Dans Acte 16, Paul et Silas sont en prison, enchaînés, accusés à tort, mais à minuit, ils chantent. Et les murs tremblent. C'est ça, la louange qui devance la délivrance. Celle qui casse la peur, qui élève l'âme au-dessus du chaos. Dans Hébreux 13h15, il est dit, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Ce type de louange, c'est pas de l'émotion, c'est une décision. Tu regardes la tempête, mais tu chantes quand même. T'as mal, mais tu remercies quand même. Parce que tu sais que Dieu est bon, même quand tout semble flou. La louange change l'atmosphère. Elle transforme ton regard. C'est une déclaration puissante, Jésus, je sais que tu combats pour moi. David a pigé ça. Il n'a pas attendu d'être délivré pour remercier. Il a loué pendant le processus. Il a proclamé la bonté de Dieu, même brisé à l'intérieur. Et cette attitude a déclenché le mouvement du ciel. Parce que Dieu habite au milieu des louanges, psaume 22h3. Là où il est présent, il y a la liberté. Et là où il y a liberté, la victoire est certaine. Alors si t'attends une réponse, n'attends pas en silence, attends en louant. Commence à remercier Dieu pour ce qu'il va faire. Chante même si t'en as pas envie. Élève-le même si t'y comprend rien. Parce que pendant que tu loues, le ciel travaille. Dans Psaume 40, 1, 3, il est écrit, j'ai attendu patiemment l'Éternel, et il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. La louange précède le miracle. Chante et regarde Dieu agir. Le psaume 35 ne finit pas par une défaite. Et ta vie non plus. Après toute la souffrance, les trahisons et les injustices, vient la victoire. Et pas n'importe laquelle, une victoire qui restaure. Dieu ne fait pas juste te sortir du trou, il te rend ta joie, ta dignité, ta foi, ton identité. La Bible est claire, la fin de ceux qui mettent leur confiance en Dieu est toujours meilleure que le début. Dieu veut que ça se voie que ceux qui marchent avec Jésus ne sont jamais abandonnés. David a pleuré, attendu, souffert, mais à la fin, il a chanté avec joie parce qu'il a vu la justice de Dieu agir. Et cette victoire, elle n'était pas là pour écraser ses ennemis, mais pour le relever lui. C'est pareil avec Job. Il a tout perdu, on l'a accusé, mais Dieu lui a tout rendu, en double, Job 42, dit. Comme pour dire, la souffrance, c'est pas la fin, c'est le passage vers une saison nouvelle, plus belle. Dieu est le spécialiste des histoires cassées. Il transforme les ruines en témoignages glorieux. Mais faut rester debout, même quand tout s'effondre. Dans une Pierre 5h dit, il est écrit, le Dieu de toute grâce, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Ta douleur d'aujourd'hui, c'est la base de ta victoire de demain. Quand Dieu restaure, il fait pas semblant. Il rend pas juste ce que t'as perdu, il t'élève encore plus haut. Il guérit, il purifie, il renforce. Ta paix revient. Ton identité est confirmée. Ta foi devient plus solide. Et tout ça devient louange. Une louange que personne ne peut enlever, parce qu'elle est née dans la souffrance, et nourrie par la fidélité de Dieu. Si tu traverses une saison difficile, accroche-toi. C'est pas comme ça que ton histoire va se finir. Dans Ésaïe 54, 17, Dieu promet, aucune arme forgée contre toi ne réussira. La victoire est proche. La restauration est déjà en marche. Dieu est en train de te relever. Il t'a pas oublié, il préparait juste ton moment.
alors crois encore. Parce que ceux qui font confiance à Dieu peuvent tomber, mais ils se relèvent, restaurés. Maintenant que tu sais que Dieu se bat pour toi, même dans le silence, il est temps de faire un vrai pas de foi. C'est pas suffisant de juste entendre ou comprendre, faut croire. Arrête de vouloir tout contrôler. Lâche prise et mets chaque détail entre les mains de celui qui ne perd jamais une bataille. Ce que t'as vécu n'est pas pour rien. Si tu marches avec foi, Jésus va te montrer que chaque larme, chaque attente, chaque injustice, avait un sens. Arrête de vivre comme si t'étais déjà vaincu. La parole a été relâchée, maintenant, c'est à toi d'y répondre. Crois. Loue. Prie. Tiens-toi debout. La justice de Dieu ne se trompe pas, et la restauration est plus proche que tu crois. Ta part, c'est de garder la foi. Ne te bats pas avec les armes du monde. Utilise celles du ciel, la foi, la louange, la paix. Dieu t'appelle à vivre ce changement. Tu vas dire oui? Seigneur, je viens devant toi, le cœur ouvert, complètement à nu. J'avoue que tout seul, j'y arrive pas. Les combats sont rudes, la douleur est profonde, et parfois ton silence me fait douter. Mais aujourd'hui j'ai compris, même dans ton silence, tu te bats pour moi. Merci, mon Dieu, parce que même quand je vois rien, toi, tu agis. Père, je te demande, défends ma cause comme tu l'as fait pour David. Prends ton bouclier, ton épée, ta puissance, et entre dans cette guerre que je ne peux pas gagner sans toi. Ne laisse pas mes ennemis se réjouir de ma chute. Relève-moi avec ta main puissante, soutiens-moi avec ta fidélité. Je te fais confiance, ton nom est au-dessus de tout. Fais briller ta justice, Seigneur. Tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu connais les pensées, les intentions. Expose le mensonge, annule les plans de l'ennemi. Que ton action soit si claire que tout le monde sache que c'est toi qui m'as sauvé. Parce qu'en toi, j'ai une espérance vivante. Dieu, déverse ta paix dans mon cœur. Même au milieu du chaos, que je trouve le repos en toi. Remplis mes journées de ta présence, de ta sécurité, de ta tendresse. Je ne veux plus vivre angoissé. Je veux vivre en sachant que tu me protèges, que tu m'aimes, que tu me guides. Apprends-moi à reposer sur ta voie. Et enfin, Seigneur, je te loue. Même avant la victoire, je te dis merci. Parce que je sais que tu es bon, fidèle, capable de faire bien plus que tout ce que je peux imaginer. Reçois ma louange, reçois ma confiance, et fais de moi un témoignage vivant de ta gloire. Au nom de Jésus, je prie et je déclare, la victoire est déjà là. Amen. Si ce message t'a parlé, écris dans les commentaires, Dieu se bat pour moi. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche, lâche un like et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole forte. On va répandre la foi et l'espérance ensemble.